Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février 2020 et pour démarrer cette année, puisque techniquement c'est le premier horoscope que je réalise en 2020, eh bien j'ai changé un petit peu la donne, j'ai recours à une nouvelle version du tarot de Marseille, celle du Golden Art Nouveau, qui est tout doré. J'espère qu'il vous plaira puisque je pense y avoir un petit peu recours cette année. Alors, les énergies pour ce mois de février mes chers lions, ça démarre avec la présence du 7 de coupe qu'on trouve dans vos aspects positifs pour ce mois. Or, le 7 de coupe, vous pouvez voir qu'il est face à tous ces gobelets d'or et qu'il est en train de réfléchir à le gobelet qui lui serait le plus profitable. Parce que effectivement, le 7 de coupe, c'est la question du choix et l'idée de confusion qui accompagne ce choix. On ne sait pas trop où on met les pieds, on marche un peu sur des œufs avec la carte du 7 de coupe, soit parce qu'on envisage plusieurs solutions en même temps à l'égard d'une situation qui est bloquée, parce qu'on a ce pendu qui se trouve dans les obstacles, et qui va d'ailleurs entretenir quelques points en commun avec notamment le 4 de denier, dans les blocages que ces deux cartes peuvent signaler. Ça peut être des blocages que l'on trouve en nous, c'est-à-dire une forme d'immobilité et de prostration du fait que nous n'arrivons pas à nous décider, le 7 de coupe. Et il va nous falloir, au cours du mois de février, peser le pour et le contre de façon très rationnelle afin de trancher. Car comme vous pouvez le voir, la carte que nous avons ici de la justice possède une épée, elle a une balance qui lui permet de peser le pour, le contre de façon très impartiale, et on a l'épée qui permet de trancher derrière, rendre son verdict. Or, dans ce même tirage, nous avons une carte comportant des cordes. Vous voyez, le pendu, il est attaché par les pieds, mais il est également attaché par les mains. Il a les mains attachées dans le dos. Et donc la justice, elle va permettre de sortir du blocage que le pendu connaît et des résistances éventuelles matérielles qui nous bloquent aussi. Elle va permettre de lui couper les liens pour le libérer. Et il semblerait que le 7 de coupe soit aussi la méthode pour ce faire, c'est-à-dire arriver à se positionner entre les voies et les relations qui sont réellement envisageables et les différencier de celles qui relèvent plus du fantasme ou identifier les personnes qui ne sont pas terre à terre et qui ne permettront pas de matérialiser, de concrétiser les voies que vous envisagez. Parce que le 7 de coupe, il nous dit qu'il faut séparer le grain de l'ivraie. Il va falloir se dire, ok, est-ce que ce n'est que de la poudre aux yeux que l'on me jette? Est-ce que cette opportunité, par exemple, professionnelle, vaut bel et bien le coup que je mette à un terme à mon contrat actuel? Et on serait tenté, avec par exemple le 4 de denier, de plutôt s'accrocher à notre position professionnelle actuelle, quand le pendu dans les obstacles nous décourage de le faire. Le pendu, c'est l'idée de s'enraciner quand la carte pose problème, c'est l'idée de rester à l'arrêt ou de se vouer à une situation d'immobilité qui est synonyme d'inertie et donc de stagnation. Or, précisément, il y a avec la carte de la justice l'idée que si on rationalise un petit peu les choses, on pourra déjà y voir un petit peu plus clair, ce fameux 7 de coupe qui est un petit peu perdu, cette confusion, et ça nous permettra de mettre fin aussi à ces délais d'attente ou à ces blocages. Ça peut être aussi, vous êtes en train de jauger une relation amoureuse, amicale, familiale, et vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne, de cette relation, puisque les choses avec elle sont pendant un moment bloquées. Cette personne émet quelques réserves, elle est d'une façon ou d'une autre résistante à une forme de changement, elle s'accroche à ses habitudes et elle peut, de ce fait, nous bloquer, ou en tout cas être en partie responsable des blocages que le pendu rencontre. Par exemple, sur le plan amoureux, vous avez tissé un lien avec quelqu'un, mais cette personne s'accroche à ce début de relation naissant un peu précaire, ne veut pas particulièrement faire des efforts pour officialiser les choses, et on va être comme ça dans
ou alors ça fait déjà un bout de temps qu'on est comme ça un peu dans le flou artistique, mais la justice nous dit que soit eh bien il va y avoir une discussion très claire que l'on va provoquer nous-mêmes, soit il va y avoir une opportunité pour peut-être pas mettre les points sur les i et les barres sur les t, mais en tout cas mettre les choses au clair, clarifier la situation en vue notamment par exemple de cette relation affective qui était un peu boitillante au début, l'officialiser tout simplement. Il y a une opportunité pour signer un document légal ou être en rapport avec les banques, l'administration, le gouvernement à travers la carte de la justice, et ça semble nous sortir de cette période où on se tâte, on se questionne, on s'interroge. Il y a peut-être quelque chose qui se joue sur les biens matériels et financiers. Alors pareil, si vous étiez dans l'idée de emménager avec votre partenaire ou emménager dans un nouveau local pour votre projet, il pourrait avoir quelques blocages, quelques résistances matérielles où l'autre vous oppose des résistances, mais vous arriverez au cours de février à acter en signant le document, le bail ou la promesse d'achat, etc. Mais il y a quelque chose qui se structure, il y a quelque chose qui se consolide et ça nous est profitable. Le pendu, de toute manière, en étant dans les obstacles, nous invite à identifier ce qui, dans notre vie actuellement, nous ankylose, ce qui nous alourdit, se détacher de certains poids du passé, parce que le pendu, c'est quelquefois les squelettes au placard, c'est-à-dire les choses qu'on essaye d'oublier, mais que l'on traîne comme des casseroles derrière nous encore, et auxquelles, quelquefois, on est en partie coupable, parce qu'on s'accroche à cela. Et donc, il y a le 7 de coupe, peut-être l'idée d'une période où il va falloir un petit peu mettre le doigt sur l'idée que, ok, ce lien-là, cet attachement-là, ce projet-là, il est caduque, il est mort, il est obsolète, il va falloir que je me tourne vers de nouveaux projets qui sont à portée de main, parce que, je le rappelle, le 7 de coupe est bien aspecté. C'est la question, elle se trouve, cette carte, dans les aspects positifs. C'est juste la question de se décider. Il y a vraiment, on ne peut pas faire 15 000 choses en même temps, où on ne peut pas laisser toutes ces envies, ces désirs suspendus dans les airs. On pourrait sinon après s'en mordre les doigts, ça pourrait nous passer sous le nez, revenir à quelqu'un d'autre. Or, la justice quand même en direction des choses pour le mois de février, ça nous dit quand même que vous méritez, si je puis dire, cet équilibre nouveau. Parce que la justice, elle nous apporte une nouvelle stabilité. Donc, dans le cadre de notre boulot, on va signer un nouveau contrat, on est en CDI, on est en place. Bon, il faut peut-être arriver à se détacher de ce boulot-là dans lequel on avait pris nos marques et auquel on s'était habitué, mais qui n'est plus pour nous. Il peut avoir en tout cas l'idée que un équilibre est trouvé parce qu'on s'est délesté d'un poids qui était de toute façon quelque chose de pas très terre à terre, quelque chose pendant une période à quoi on s'est accroché et dont on va se défaire, et c'est mieux comme ça apporte un équilibre, et ça peut être vraiment un équilibre tangible qui est d'ordre financier, matériel, etc., sur le plan boulot, sur le plan financier, mais c'est vrai que même sur le plan personnel, on pourrait avoir l'idée, ok, on se paxe, ok, on achète ensemble, ok, donc on loue ensemble, on prend un crédit ensemble, qu'importe, quelque chose d'un petit peu lié au gouvernement, aux banques, un peu rigide si je puis dire, mais qui justement apporte un socle très stable à notre situation. Mais il va nous falloir pour ce faire nous défaire des énergies négatives que le pendu signale et qui nous bloquent, qui nous enlisent, qui nous immobilisent. Et 4 de denier qui semble donc cette immobilité, ce blocage prendre encore un peu de place pendant le mois de février, parce que la carte du 4 de denier qui apparaît en vibration, ça peut être vraiment quelqu'un qui est égoïste et qui par ses résistances au changement, parce qu'elle s'agrippe, parce qu'elle connaît, ne veut pas faire d'efforts, et pour son propre confort, nous met en position de stand-by. Nous pourrions être nous-mêmes cette personne, c'est-à-dire être susceptible de générer des retards par notre indécision, notre préoccupation à rester là où on connaît. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras, mieux vaut un mal que je connais qu'un bien qu'il me reste à découvrir, quelque chose comme ça. Donc il y a des peurs, des craintes qui nous entravent et dont il faut nous débarrasser. Si c'est pas quelqu'un à proprement parler qui nous entrave et dont il faut passer outre la volonté. Mais c'est vrai que avant-dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Dama Am,
que j'affectionne tout particulièrement, de Stéphanie Gras, et nous avons Face aux orages. Donc c'est une carte normalement qui nous parle d'une période un peu orageuse, une période éprouvante au cours de laquelle il est difficile de se retrouver à mi-chemin avec les personnes avec lesquelles on est en interaction. Quelquefois c'est avec soi-même, se mettre d'accord avec soi-même. Elle va dévoiler une période pas très saine, en tout cas un environnement un peu toxique, et cette carte, elle est là pour justement rétablir l'équilibre, réunifier les énergies divergentes, hein. Et donc dans ce climat-là délicat, elle nous trouve la force, elle nous donne la force, elle nous encourage à trouver en nous la force, elle nous dit que nous l'avons cette force d'ailleurs, de ne pas jeter l'éponge, d'arriver à se distancier un petit peu de la situation et de bien peser le pour et le contre, ce que la justice également va nous encourager à faire en nous dégageant de tout affect, en essayant de voir les choses de la façon la plus rationnelle possible. Puisque cette lame nous dit que la tempête va passer et elle laissera derrière elle une quiétude, une sérénité, une paix qui vous permettra enfin de vous retrouver ou de rayonner ou de voir cette relation plus simplement rayonner. La parole qui est associée à cet arcane de l'oracle d'Ama-Am face aux orages est la suivante. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience, sous-entendant que des opportunités, de nouvelles quiétudes et sérénités peuvent se trouver juste sous votre nez à portée de main au cours du mois de février. Comme dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une dernière lame issue du jeu, mes chers lions, Razai. Et nous avons l'être souverain, la souveraineté. Donc il y a l'idée d'être son propre chef, d'être celui qui mène soi-même un peu la danse dans sa vie. Il y a donc l'idée quand même de prendre, voire reprendre le contrôle sur une situation. Car cette carte et son message, c'est l'idée de devenir souverain, c'est-à-dire maître de soi, de son monde intérieur, de ce qui se passe en nous, pour avoir aussi une action forte et puissante sur ce qui se passe autour de nous. Il y a l'idée de chercher l'action, la manière de mener sa vie qui vous mettra en paix avec vous-même. C'est agir en ce sens parce que ça va être le fil conducteur qui va nous ramener vers notre essence. C'est une carte qui pourrait être symbolisée par une expression très simple, mets en œuvre, et de cette façon, mets-toi en œuvre. Donc l'action va être propice en portant ses responsabilités, en devenant maître, maîtresse de la situation, de nous affirmer et peut-être aussi de nous découvrir, de nous redécouvrir, en tout cas d'accéder à une plus grande quiétude et sérénité. C'est ce que les cartes encouragent pour ce mois de février, mes chers lions, en espérant que cela saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé, gratuit, il y a les 2 concours que j'organise sur mes pages et Facebook et Instagram. Vous avez leur lien en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Il y en a toujours un en cours sur ces 2 pages puisque ce sont des concours mensuels. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ou liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour, et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les taroscopes de mars, mais également les concours ponctuels que j'organise exclusivement sur YouTube, puisque fin février nous célébrerons mes 50 présences avec vous et évidemment j'organise quelque chose pour cela. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers lions, et je vous retrouve eh bien très vite. Prenez soin de vous.